C'est un que le rabbi a prononcé Bet Sivan, donc comme aujourd'hui, Tafshin Mem Zayin. On sait très bien que Bet Sivan représente le jour de la Iloula du rabbi Rachab Nishmato Eden, et en même temps le jour de la prise de Nesiut du rabbi Rayatz. דבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, שאו את ראש כל העדה בני ישראל למשפחותם לבית אבותם לגולגלותם מבין 20 שנה. Hachem, il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, en disant élevez les têtes de toute l'assemblée du peuple juif par famille et par patrie, par les Beit Avotam, par famille, les Gulgelotam par tête. Ben, Esrim Shana, à partir de l'âge de 20 ans, Tifkedotam, Netzivotam, Atav et Aaron, il va falloir les dénombrer, toi et Aaron. Douim, Aderushim, Bazé, Bedikouté, Torah, dire si je parche, c'est connu, les précisions de langage qui sont rapportées dans les commentaires, rapportées entre autres dans l'Ikouté Torah d'Admoa Zaken. Boucher, Admoa Emtsaï, Vatsemarcel, Gomar, mais par les commentaires du fils de l'Admoa Zaken et du petit-fils, donc l'Admoa Emtsaï, Vatsemarcel, chez Sham, Mevoari Nyanze, Bavodat Adam, où là-bas, il est expliqué longuement qu'est-ce que cela représente dans le service de Dieu, de chacun d'entre nous. Cette paracha, Bamidbar, est toujours lue avant Shavuot, que Shavuot, l'un des noms de Shavuot, c'est Atzeret, car c'est le moment dans lequel on a l'obligation d'arrêter tous travaux, donc de ne pas travailler, entre autres. Haïnou, ça veut dire Bimé Sfirata Omer, c'est-à-dire que cette paracha, elle est lue pendant Sfirata Omer, Lifnezman Matan Torateno, juste avant, bien que Rabbi ne dit pas juste, avant le temps du don de la Torah. De l'en comprend, tu comprends, puisque cette paracha est systématiquement lue avant, pendant Sirata Omer et avant Matan Torah, cela représente qu'elle vient en vérité nous apporter un enseignement spécifique pour ce temps spécifique à chacun d'entre nous. Ubifra, et surtout à Pipi Gamad Moazaken, concernant le Boken, ça veut dire le proverbe, enfin le mot d'Admoazaken, Ayadoua connu. Chez Tzarichiot Imazma, Admoazaken, il a dit qu'il faut vivre avec son temps, c'est-à-dire la traduction de cela. Il parachat à Shavua, il faut vivre avec la paracha de la semaine. Yadoua, Gamabir, Gam Zaliek, Voguzamore, Vechamian, mon Sidoreno, comme d'ailleurs le rabbi précédent l'a précisé, l'a expliqué. Misé, Mouva, de là on comprend, je vais Pifran, je vais Parashat Zoï, Parashat Shavua, Tzaliot Avoda, Vachai Benyane Parasha, puisque cette paracha la Bemidbar, elle est la paracha de la semaine, en dehors de ce qu'on a vu plus haut, que l'élu avant le don de la Torah et pendant la période du Homer, etc., etc., mais comme elle est la paracha de la semaine, donc elle me donne une vitalité tout à fait particulière dans mon service de Dieu. Voir Sham, il expliquait là-bas, Roche, ça veut dire quoi? Élever la tête. Shuto kemashmao, d'haïm l'essiad vagbaat roche. Sens élémentaire, ça veut dire élever au sens élémentaire la tête. Haïno, ça veut dire, quand on est en train de parler du service de Dieu, la tête représente le niveau le plus élevé, comme son nom l'indique. Dès qu'on dit la tête de, c'est-à-dire ça représente le niveau le plus haut. La reine, il crée des Torah Temet de Shem Rosh, c'est ça que la Torah appelle la tête. Comme ça dit Avoda Miyuchedet Leasiv Lagbiat Rosh. Quand même, avant le don de la Torah, on demande de prendre le niveau le plus élevé qu'il peut y avoir en nous et de l'élever encore à un niveau supérieur. C'est vraiment à nous de le faire, mais par notre travail, on pourra faire en sorte, puisque c'est mon cher Aaron qui s'occupe de ça, on va le voir, comme on l'a vu. Et en vérité, par rapport à cela, il y a trois détails que la Torah rapporte. Les mishpechotam, ça doit être fait par famille. Les veitavotam, en fonction donc de la paternité, en fonction du père. Les gulgelotam, chacun d'une manière individuelle. Et de manière à ce que cette dimension-là
de passer une étape supérieure, cela se fait avec joie et enthousiasme. La reine a ses alliés des Moshe Davka, alors Dieu il demande que cela soit fait par l'entremise de Moshe Aaron. On va expliquer tout de suite. Plus que ça, chez Zegouf, ça doit se faire dans un endroit spécifique, une situation spécifique, ou dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation. C'est très bien que Aaron, il est lié avec le sujet de la Keuna, et la Keuna, elle est liée avec le sujet de Chesed, de la bonté, et on sait très bien que Kohanim, ils sont Zrizim, et tous ceux qui sont Simcha, et lorsque le Kohen intervient pour quelque chose, alors automatiquement, cette intervention-là, elle ne se fait pas par contrainte, comme d'ailleurs d'une manière concrète. On le voit par rapport à plaie de la lèpre, des choses comme ça, que seul le Cohen va venir décider, comme on a vu longuement, que même si le Cohen il est à Maharetz et que le Rav il est Mumché, le Rav il n'a pas le droit de dire c'est un néga, il peut dire qu'un néga, ça paraît comme ça. Et même si maintenant on se trouve une situation dans laquelle le Cohen qui est là, Bémet, il n'est pas assez compétent dans les dynimes des négaïm, et qu'il y a à côté de lui un Yann qui est montré là-dedans, il est obligé de souffler dans l'oreille du Cohen, et que le Cohen, il va dire que ça, c'est un dégât. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi tellement de choses? Parce que le Cohen, il est lié avec le niveau de Ches, le niveau d'amour. Et Moshe Kamouvan, étant donné que lui, il est avocat du peuple juif, et qu'il a un amour pour le peuple juif au-delà de ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on demande que ça soit fait spécifiquement par eux. Et on sait très bien que le Ohel Moed, par on traduit la tente d'assignation, c'est aussi un endroit dans lequel il y a une fusion entre Dieu et Moshe, donc une fusion entre Dieu et le peuple juif à travers Moshe. Biur Aïnyano, l'explication de cela est Deine Moshe Varon Morim Albet Darkeven Inyanim Bavodatavai. Pourtant, mais tu me demandes que ça soit fait par deux personnages. D'accord, ce sont des frères, mais malgré tout, les deux ont une manière différente dans leur service de Dieu d'exercer le service de Dieu. C'est deux dimensions qui sont différentes. C'est vrai que les deux, et Moshe et Aaron, font partie de ce que l'on appelle les 7 bergers. Comme on sait très bien que quand on parle des 7 bergers, on parle entre autres des Ushpizim qu'il y a sous la souka. Il y a aussi Moshe, il y a aussi Aaron parmi eux. Des Moshe, mais quand même, parmi les bergers, il y en a un qui est appelé le berger fidèle, comme ça le Zohar l'appelle. Et Roé Neeman. Et Gam Aaron Misaïnorim, même Aaron, lui, il fait partie donc de ces 7 bergers. Non, ça place chez Shayar Gamnazé, chez Moshe Yaroé, chez Aaron, Achichayen en dehors du fait que Moshe il était le berger, alors quand même Dieu lui dit à Aaron, il va être celui par lequel la parole elle va passer. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une différence dans leur intervention, au sein du peuple juif. Comment? Le sujet essentiel de Moshe Rabbeinu, il est la transmission de la Torah. Donc la Torah, elle porte son nom, comme il est rapporté au début du premier chapitre de Pirkei Avot, que l'on étudie, au moins en tout cas, entre Pessah, qui est le temps de notre libération, et Atzeret, qui est le temps de Matan Torah, Moshe Kibel Torah Misinayum Sarah, que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah sur le Har Sinaï, et il a transmis. Chez Ikaro, il est Inata Torah, c'est-à-dire que le rôle essentiel de Moshe Rabbeinu, il est celui de recevoir la Torah d'un côté, mais pas recevoir la Torah pour la garder pour lui. D'ailleurs, là-bas, une petite parenthèse, on ouvre assez rapidement, que pas dans tous les cas de transmission, on voit qu'il est écrit Sarah. Moshe Kibel Torah Mistam Sarah Yoshua, mais Yoshua l'Eskinim. C'est pas marqué Yoshua, mais Sarah l'Eskinim. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de quoi? Que Moshe Rabbeinu,
pour le don de la Torah, il a été jusqu'à Messimut Nefesh. Il a été jusqu'à donner tout de lui-même pour la transmission de la Torah. Ça ne veut pas dire que Yoshua, il n'a pas fait pareil, que ce n'est pas le même degré du tout. Chez Karo, il était la Torah. Char, c'est quoi donner la Torah? C'est-à-dire attirer, projeter les choses du haut vers le bas. Et c'est ça aussi que dans la Kabbalah, comment le Moshe il est appelé, Moshe il est appelé celui qui est au service du roi. Chez vous, ça veut dire quoi qu'il est au service du roi? C'est-à-dire que il y a c'est pas du tout le bras droit, il y a le conseiller intime et proche du roi, il y a le conseiller de la reine. Moshe, lui, il est Shushbina, il est celui qui est au service, quelqu'un qui est au service du roi, 24 heures sur 24, il est au service du roi, il n'y a pas de micmac. Les Avdil ben Kodesh le Kodesh, le secrétaire du rabbi, c'est quelqu'un que lui, que lui, on devait le plaindre plus que n'importe qui. Si déjà le rabbi c'est un rabbi. Quand le rabbi il reste debout et quand le rabbi il reste des heures et quand le rabbi il ne dort pas les nuits, c'est un rabbi. Il a des forces plus élevées. Mais lui, le machine, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourtant, quand le rabbi il est là, il doit être là. Il doit être au service du rabbi 24 heures sur 24. Les Avdil ben Kodesh le Kodesh. Maintenant, quand on est en train de parler de Shushbina de Malka, on est en train de parler de celui qui est au service du roi. C'est un niveau extrêmement. Ah, et Aaron, il fait quoi lui? Et Aaron, et sur Aaron, il est écrit sur lui, l'autre Tanerot, que le travail de Aaron, il est celui d'élever les flammes. Chez Icar Avodato, il est à l'Otanerot Shem des chambres d'Israël. C'est qui les flammes? C'est qui les bougies? Ça, comme c'est écrit, qui n'est Hachem Nishmat Adam, que la flamme de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc, dans l'autre Tanerot, c'est quoi le rôle de Aaron? Il est d'élever les neshamot du peuple juif. Chez Koulam, Miksha, Chazar, Tor, mais qu'on comprenne bien hein, que tout le peuple juif, peu importe le degré de qui que ce soit et l'origine de chacun d'entre nous, on a exactement la même. Comment ça se traduit après, on passe à autre chose. Mais quand même, tout ça est d'un seul bloc en or, pur. Jusqu'au socle, jusqu'au niveau le plus bas. C'est-à-dire que le rôle de Moshe Rabbeinu, il est de prendre le niveau de tout le peuple juif, que ce soit le niveau le plus bas ou que ce soit le niveau le plus haut, et les élever. Et de quelle manière les élever? Enfin, qu'on sait très bien que le rôle de Aaron, il était d'élever la flamme jusqu'à que la flamme, elle s'élève d'elle-même, elle brille d'elle-même, elle prend d'elle-même. C'est pour ça que lui, il est appelé celui qui est au service de la reine. Ça veut dire quoi? Puisque la reine, c'est le peuple, c'est les neshamot du peuple juif, son travail à lui, il est d'élever les neshamot jusqu'à leur source. Et lorsque il y a la fusion des deux formes de service de Dieu, c'est-à-dire celle de Moshe Rabbeinu, celui qui est au service du roi, donc il est Mamshir la Torah du haut vers le bas. Et c'est-à-dire Dieu qui est le roi, il est aussi le Khatan. Et d'un autre côté, Aaron, il est au service de la Kala, il les élève jusqu'au niveau le plus haut, donc à Kadosh Baruch d'Israël. Tout ça se fait comme avec joie et enthousiasme. לכן דווקא על ידי שניהם נעשה עניין נשוא את ראש, שמעלים גם בחינת הראש למעלה. Donc justement, à travers eux, c'est s'accomplir cette chose que même le plus haut, automatiquement, il va s'élever. אמנם בעניין נשיאת הראש גופה על ידי משה רבנו יש ג' מדרגות. Mais on voit que la Torah, elle me parle de trois niveaux, c'est-à-dire trois dimensions, trois formes d'élévation, si on peut dire, de ce qu'on appelle la tête, que ça se fait par l'entremise de Moshe Aaron. C'est quoi ces trois niveaux? Aleph, les Mishpechotam. Parce qu'a priori, quand on prend les Mishpechotam, les Vatavotam, on est en train de parler de la même chose. A priori, la même chose, on appelle la même par famille, par membre, par tête. En vérité, le fait que la Torah utilise trois termes, les trois termes, ils ont un sens très particulier. Les mishpechotam, quand on est en train de parler de par famille. Pire, les prinatim mishpechot shiatsu me'in nefesh yotze Yaakov. C'est-à-dire les 70 familles
qui sont issus des 70 âmes qui sont descendues en Égypte, les enfants de Jacob et leur descendance. Shem, Apratim d'Israël, qui représentait. Deuxième point, Bet Levet Avotam, en fonction de l'identité paternelle. De quoi ici? On parle de quoi ici? Chez nous, Bet Ashvatim, c'est-à-dire on est en train de parler des 12 tribus. Donc à la base, il y a 70 personnes que ça, ils sont descendus de Shilim Nafesh. Ensuite, si on l'a vu, ils ont chacun une relation avec sa tribu, donc il y a 12 tribus. Très bien, mais en plus, ça ne s'arrête pas là. Après, il y a quoi? Les Gulgelotam, on est en train de parler du Khan. Le Khan, lui, il est la plus haute qu'il y a dans la tête. Ah, chez Megina la roche et le crâne en plus, c'est pas seulement qu'il est au-dessus du cerveau. Le crâne, il protège le cerveau. De qui on parle ici? Alors, puisqu'on a parlé déjà dans le détail des 70 juifs, ensuite on est allé raffiner un peu plus, on a parlé que chacun il y a une appartenance avec les tribus, et après on dit, on monte encore plus haut. Il faut savoir que le crâne, c'est-à-dire le casque protecteur du Ham Israël, c'est quoi? Ce sont les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On sait très très bien qu'il y a une différence fondamentale entre la Hamshachah des Avot au peuple juif et la Hamshachah des Shvatim. C'est-à-dire, peu importe de quel chevet on peut être, des Shvatim, on a une manière de servir Dieu. D'accord. On a un cap, sur la direction. Maintenant, tout le monde, peu importe de quelle tribu on émane, de tous, on a chez nous le Chesed grâce à Abraham, la Gvura grâce à Yitzhak, et Tiferet grâce à Yaakov. Pourquoi? Parce que les Avot, il n'y en a pas de sang. Il y a, comme il va le dire tout de suite, un Avot de Shosha. Il y a nous, des Inen, Korim Avot, El Adi Shlosha, Vlem Gouf, Aïne Yaakov, Vil Shavot. Bachur, Shavot. Et le patriarche, en a trois. Et parmi les trois, il y en a un que lui, il a appelé l'élu des patriarches, c'est Yaakov. Et Yann, chez Yaakov, vous pouvez voir Betania, que le sujet de Yaakov, il est comme le Tanya l'explique. Avodat, avoda bemidat harachamim. C'est-à-dire que Yaakov, son travail, il est de servir avec la tribu de miséricorde. Qu'est-ce que c'est que cette tribu de miséricorde, comme on a parlé longuement? C'est celui qui met en accord Chesed et Gvura. C'est-à-dire, c'est le mitigé, le robinet qui va mettre en accord. C'est ce que, comme on a parlé encore hier soir d'Afka, qu'en vérité, c'est ce que la Torah me dit. Yaakov Asher Pada et Abraham. Que Yaakov, il a sauvé Abraham. Or, on n'a jamais vu dans l'histoire qu'il y a eu une intervention de Yaakov dans les 15 ans où Abraham était vivant, du vivant de Yaakov, ou une intervention entre Yaakov et Abraham. Mais quand on est en train de me dire Yaakov Asher Pada et Abraham, de quoi on parle? On parle qu'en vérité, Abraham, il est Midata Chesed, et Gvura, il ne laisse pas Chesed s'exprimer. Grâce à Yaakov, que lui, il arrive à les mettre en accord, donc Abraham, il peut s'exprimer. Gvura, il ne va pas le bloquer. Donc, l'avoda de Yaakov, qui représente en vérité la Midal Ramim du Shlem, ou ta avoda Midal Ramim I, Share Shemagi, elle est Tarit Rahman ou Talatzmo. Areaz, Bakashate, Berachamé, Ramim, Rachem Aleinu. D'abord, il y a un travail sur soi. Et après, que lui, il est arrivé en vérité à avoir une Rahmanout sur lui, c'est ce qu'on dit, nous. Rachamé, Rabim, Rachem Aleinu. On dit à Dieu, de ta grande miséricorde et pitié de nous. Alors il arrive en vérité à attirer sur tout le peuple juif la dimension de Rachamim. Donc en vérité, parmi les patriarches, il est celui le bouclier, le casque. Abraham, c'est le bouclier, essentiellement. Il vient de Yaakov. Et de la même manière, par rapport à cela, il y a plusieurs degrés qui vont d'une manière progressive. Aleph, Arachmanu de Yaakov, Kishim Sheret Shulim Nafesh, Yetzere Yaakov. Il y a d'abord la Rahmanu de Yaakov tel qu'elle s'exprime d'une manière beaucoup plus diluée dans les 70 âmes de ce qui représente sa descendance. Chez Mishperon, Israël, que d'elle découlent ensuite les familles. Au-delà de ça, il y a une miséricorde qui est obtenue par le biais du tribut. Je fais partie de telle tribu, de tribu. Qui sont en vérité quoi? Les enfants, les héritiers de Yaakov Avinu. Ulmar, la misère, si on monte à un niveau encore plus haut, il y a le Midat Rachamim de Yaakov lui-même. C'est tout
Tochen Avoda, Deseu et Rosh Gomer, l'horaire, Rachamim Alatzmo. Quand la Torah de Dieu dit qu'il faut élever les têtes, c'est-à-dire réveiller un degré de Rachamim d'abord sur soi-même. Ah, le Dargachina, l'Idrahamim de Yaakov jusqu'au niveau le plus haut, qui est le Rachamim que Yaakov il obtient. Jusqu'à même arriver pas seulement au niveau de Rachamim, mais au niveau de Rachamim Rabim, que ça c'est le niveau le plus haut, puisque grâce à ça, on peut obtenir la chose la plus gigantesque qui est Triatametim, Echaim Etim Berachamim Rabim. Et puis, quand on a l'Yuvan, et par rapport à tout ce qui vient d'être dit plus haut, on comprend. La relation qu'il y a, puisque rappelez-vous, on a dit que cette paracha, elle est lue pendant la période de Sfirat HaOmer et avant Shavuot. Samour, bien sûr. Alors maintenant, quelle relation il y a avec ce qu'on vient de dire, le jeu de Sfirat HaOmer? Et Gam, Tochen Avodazo, il y a que tout le sujet de Sfirat HaOmer, il est d'élever, de raffiner le Neshamot à un degré plus haut. C'est où être roche, c'est-à-dire élever la dimension de la tête. C'est où Inyan Sfirat HaOmer Shebechol Yom, que ça, c'est ce qui représente en vérité le compte du Homer quotidien. Depuis Pesach jusqu'à Shavuot. C'est-à-dire arriver pendant ces 7 semaines-là à provoquer le sujet de la Rahmanou de Dieu sur nous. Et lorsque nous, on va dénombrer les 49 jours, ils ont une relation avec les 49 portes de Bina, on arrive au moment de Shavuot, au dévoilement de la 50e porte, c'est-à-dire la chose qui est complètement au-delà de tout. C'est-à-dire le niveau en vérité de Rachamim Rabim, que lui, il est au-delà de cette dimension-là. C'est-à-dire une projection qui est attirée au-delà de ce que l'homme il peut obtenir, ce qu'on appelle le réveil d'en bas, au-delà même de la demande de l'homme. L'homme, il ne peut aller qu'au chiffre 7. Sa plénitude à lui est le 7 fois 7. Il ne peut pas aller plus que ça. Alors, quand on compte tous les 49 jours du Homer, à la fin, on a un cadeau qui est au-delà du Cédric Tachou, de là, le Mitrouta de Tata, qui est le Charanou. C'est vous voyez, je vais être pris note. Vérité, dans cela, il y a 2 dimensions. Il y a un degré que lui, il a une relation avec les 49 jours du compte du Homer. Et il y a un autre niveau que lui, il est complètement au-delà de tout compte et de tout dénombrement. Le niveau de Yechida, qui elle représente en vérité la relation étroite avec Dieu, la dimension de l'unicité de l'âme par rapport à l'unicité de Dieu. Et rappelez-vous, chez les Charlie, la Hamishit, les Paro, des Beit, et vous connaissez, c'est très bien que d'après la Kabbalah, hein, Pharaon, il représente dans le Shoresh le dévoilement de l'essence de Dieu. Itperi ou Konehin, c'est l'endroit dans lequel s'exprime, se dévoile toutes les lumières. Ça, c'est-à-dire l'Amshara du Etzem de Dieu. Alors, c'est quoi l'Amshara de Dieu? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque Yosef, il était en train de mettre de l'approvisionnement, il devait donner Hamishit, un cinquième, c'est-à-dire 20%. Il devait être dans la parole. Et donc, en vérité, Hamishit, quand tu l'associes au Disfirot, tu arrives au Shahanoun, c'est-à-dire que le 50e, il représente en vérité une dimension qui est complètement de là. Nous, on est capable, dans le meilleur des cas, à 49, comme le Rabbi il vient souligner qu'en vérité, 49, c'est la gematria de Cholé. C'est-à-dire que même si quelqu'un il atteint le niveau le plus haut, malade de quoi? Ben, il te manque encore un. Il te manque Charanoun. Ça que d'un côté, dans la Torah, dans Sirat HaOmer, a marqué Shiva Shavuot Isporlach. D'un côté, a marqué tu compteras pour toi 7 semaines. D'un côté, c'est marqué Usfartem Lachem Chamishim Yom. Vous compterez 50 jours. C'est complètement, on ne comprend pas. C'est ou 7 semaines ou 50. Il dit non, lorsque toi, tu vas compter 7 semaines, moi, je te donnerai comme si tu as compté 50. Donc, c'est la dimension qui est. Alors, les 7 semaines, c'est le travail du Tohuta del Tata. Les 7 semaines, c'est le travail maximal que le juif, en vérité, il peut obtenir par son travail. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu as essayé, tu as réussi à faire
le maximum que tu peux faire. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner un niveau dans lequel toi, tu ne peux pas atteindre. L'aide de Dieu, cela puisse s'appliquer chez nous rapidement de nos jours, le dévoilement de l'essence même de Dieu, béni soit-il, et surtout par le biais de notre travail pendant tout le temps de l'exil. Justement à travers le fait de servir Dieu du niveau le plus bas, c'est-à-dire un endroit dans lequel on a besoin d'action. Là-haut, il n'y a pas d'action. Là-haut, il n'y a pas de misote. Là-haut, il n'y a que de l'étude de la Torah. Et quand on est en train de parler de Marassé, le Marassé, ça vient de langage de Kfia. Quand une action, c'est lié avec quelque chose que tu es une contrainte, comme c'est marqué, Marassine à la tzedaka. Tu vas contraindre à donner à quelqu'un à donner la tzedaka. Donc, c'est expliqué longuement dans Shulchan Aruch, dans le Kitsour, et où vous voulez, dans le Tour, entre autres, que celui qui pousse un autre à donner la tzedaka, il a encore plus de mérite que celui qui donne la tzedaka. Donc, le ignan de Marassé, c'est une kfia. Oui, on force quelqu'un pour son bien à faire des bonnes choses. Et quand on est en train de parler de Avoda, comme on l'a expliqué plus maintes fois, le service de Dieu, il est lié avec Tané dépôt. On peut voir, dans Parashat Bela Mishpatim, comme c'est expliqué dans Parashat Mishpatim, c'est très bien hein, que pas tout ce qui est écrit dans Parashat Mishpatim, alors ils ont aussi été donnés à Arsinaï. Ubimhei, Rabbi Yameinu Mamash, rapidement de nos jours, Mitonrik, ou Vesimcha Vetuv Levav, avec danse, joie et enthousiasme, Veloïk, Vamafilu Kerafrain et Dieu ne retardera pas, même pas le temps d'un clin d'œil. Et As, disent que les mignana Asiri, dirent-ils, et là, on méritera, avec l'aide de Dieu, le 10e dénombrement pour lequel il est écrit Od ta'avorenatson aliede mona, le tout propos, il va encore passer devant celui qui va le compter, ou la shonat fila, ou comme on dit à Rosh Hashanah Yom Kippur, Keva quatre edroma virtson, de la même manière que le berger, alors il inspecte son troupeau, qu'il les fait passer un par un, et là seulement la différence c'est quoi? Que à Rosh Hashanah Yom Kippur, quand on dit Keva quatre gedro, alors là on trempe de la tête aux pieds, mais là, 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 c'est la Géoula. Dans ce cas-là, ça se passera avec bonté et miséricorde. Il y a notre son Montréal Rachamim qui est pshutim, qui voit, mais quand même, comment on sait très bien que Tson, il a une relation avec la miséricorde de Dieu au sens élémentaire du terme, comme c'est expliqué en plusieurs endroits. Les minyan zeba behem sur les minyan d'Israël de parachataynu. Sans vérité, ce dénombrement-là, il vient à la suite du dénombrement de notre parachat. ואז יהיה גם כן משה אהרון כמאמר משה אהרון יהיו עמהם, et à ce moment-là, on aura le mérite d'avoir, merci mon Dieu, Moshe Aaron avec nous dans ce dénombrement. Là, il y aura aussi, non pas un don de la Torah, mais Torah, c'est un dévoilement d'une nouvelle Torah qui sortira de Mashiach à travers Dieu, Dieu à travers Mashiach, pardon. Non, ça fait un chidouche Torah chez Vizman Agalut en dehors de tous les chidushim de Torah qui ont été, Baruch Hashem, divulgués et amenés dans le monde pendant le temps d'exil. Et comme car tout ce qu'un élève, il a pu venir d'être Mechadesh, innover dans ses commentaires de Torah, tout ça a été donné, comme c'est connu, ni dans les Moshe Sinaï, il a été déjà donné à Moshe Rabbeinu à Sinaï. Et tout ce qu'on vient de parler, ça sera avec l'aide de Dieu, Bimhei Rabbi Yameinu, Mamash, rapidement de nos jours. Et Loïc, Vanafilo, qui a fait une 8 heures, Simra, et tout les vaves, et Dieu ne retraindra pas même pas le temps d'un clin d'œil. Et le car il est que ça soit avec joie et enthousiasme. חיים לחיים, לחיים ולברכה, שבת שלום, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, לעילוי נשמת אמי מורתי תוכיה בת קוקה, לחיים.